Bonjour à tous, bienvenue pour notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte du livre des Juges, chapitre 12, versets 5 à 6. Les hommes de Galade battirent ceux d'Éphraïm et leur coupèrent à la retraite en occupant le gué du Jourdain menant à Éphraïm. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm voulait traverser la rivière, les hommes de Galade lui demandaient s'il venait d'Éphraïm. S'il répondait non, il lui ordonnait de prononcer le mot Chiboleth. S'il disait Ciboleth, parce qu'il n'arrivait pas à le prononcer comme eux, il le saisissait et l'exécutait près des gués du Jourdain. Voilà, une belle histoire du livre des Juges, comme toujours, où là, il est question de prononcer un mot, Chiboleth, et eux prononcer Ciboleth. Il est vrai que chaque région de France a des accents très particuliers et différents. Le sud-est et le sud-ouest, on peut dire qu'ils ont des accents opposés. On peut regarder aussi entre l'accent de Carcassonne et de Paris et de voir qu'il y a un grand écart entre ces deux villes. En fait, dans chaque pays, notre accent est révélateur de la région d'où nous sommes, et cela n'a pas échappé aux soldats de Galade en guerre contre ceux d'Éphraïm. Il suffisait qu'ils demandent de prononcer le mot Chiboleth à leurs adversaires, qui eux-mêmes prononçaient Ciboleth, pour qu'ils soient trahis par leur manière de prononcer. On ne se doute pas, mais suivant notre accent, on peut être repérable de très loin, s'il est plus ou moins prononcé. Et cela nous ramène à l'histoire de Pierre, lui aussi trahi par son propre accent galiléen dans cette cour intérieure où il n'y a par 3 fois le Christ, dans Marc 14, verset 70, et il y a cette femme qui dit « Tu es l'un d'eux, tu parles comme eux ». En fait, elle dit qu'elle le reconnaît avec son accent. On peut se rendre compte que ce qui sort de notre bouche est très révélateur. Cela dévoile notre appartenance à un groupe social, professionnel ou autre, etc. Les paroles qui sortent de notre bouche sont un indicateur de qui nous sommes et d'où nous venons. Si l'on prend l'exemple dans le milieu du bâtiment, certains ont souvent un langage plus ou moins cru, des blagues plus ou moins lourdes. Et Jésus nous rappelle et il nous dit, souvenez-vous, vos paroles révèlent qui vous êtes, dans Matthieu 7, 21. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, etc. Notre bouche nous trahit aussi bien que notre action, notre accent. À la conversion, le Seigneur nous demande d'apprendre à maîtriser notre langage, à maîtriser nos mots, pour ne pas dire nos gros mots. Cette maîtrise des mots, du langage, fait partie de notre marche chrétienne. Elle atteste ou pas notre identité en Christ. Il est possible d'essayer de déguiser notre identité en modifiant notre apparence, en changeant d'adresse, de milieu social, mais notre façon de parler nous finira par nous trahir tôt ou tard. Quelle que soit notre langue ou notre culture, notre relation avec Christ, confrontée à l'immoralité, à l'impiété de notre société, devrait forcer ceux qui nous approchent à se poser et à poser beaucoup de questions. Parce que notre langage devrait être différent. Il doit y avoir un langage d'amour dans notre cœur. C'est pourquoi il est indispensable de changer de nourriture et arrêter de se faire formater par ce siècle présent. Et il y a ce très beau proverbe qui dit, si tu te nourris de choses propres, tu deviendras propre. Si tu te nourris de choses sales, tu deviendras sale. Et Paul accentuera cela dans Philippiens 4, 8 en disant que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. En fait, un langage impacté de la parole de Dieu
produira ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation. Ce changement de langage est une conséquence des choses en haut, recherchées et produites lors de notre conversion. Le royaume de Dieu vient prendre place dans nos vies. Que les gens puissent déterminer d'où vous venez grâce à votre accent a quelque part peu d'importance. Mais s'ils ne peuvent pas discerner à partir de vos conversations que vous êtes un disciple du Christ, alors je crois qu'on a du souci à se faire. Mais le Seigneur veut nous aider à changer notre langage, à imprégner notre langage de son amour. Oui, que ce matin, il vous imprègne de tout son amour pour que votre langage soit imprégné du sel et de la saveur de Christ. Bonne matinée.